Shalom Aleichem, on est dans le halachot de Tfilin. Il nous dit le Rav, Rabotenu Arishonim nechleku binyan seder ha-parashiot v'anachatam betoch habatim shel ha-Tfilin. Machloket Rishonim. Comment on met les parchemins, l'ordre des parchemins des Tfilin dans le boîtier. D'après Rashi, le seder il est comme ça, l'ordre il est comme ça, Kadesh Likol Bechor. Après c'est Kiv Eviacha. Après c'est Shema Israël. Et le quatrième, Vaya im Shamua Tishmeu. Vechen Da'at Rishonim Rabim. Il y a beaucoup de Rishonim qui pensent comme ça, que la halacha est comme Rashi. Mais par contre, Rabbi Nutam, il dit que l'ordre des parashiot, c'est Avayot Baem, ça Ve'aya au milieu. Ça veut dire que ça commence comme ça, Kadesh Likol Bechor. Ve'aya ki eveacha, après Ve'aya im Shamoa, et le dernier c'est Shema Israël. Ça c'est Machloket Rashi et Rabbi Nutam. Vechen Da'at Rishonim Rabim, ainsi c'est beaucoup de Rishonim, alors ça veut dire qu'il y a Machloket Rashi et Rabbi Nutam. Atfilim sheneasu kesvarat Rabbi Nutam, d'après ceux-là qui disent que, comme Rabbi Nutam, la halacha est comme Rabbi Nutam, ceux-là qui pensent comme Rashi, la halacha est comme Rashi. On ne peut pas dire Rabbi Nutam et Rashi, les deux ils sont émet. D'après Pshat, on ne peut pas dire une chose pareille. Le Rambam, lui, pense comme Rashi. Le Smag, lui, il dit, celui qui est Yireh Shamayim, celui qui a la crainte du ciel, il faut qu'il mette les deux. Ça veut dire quoi ce qu'il doit faire? On verra Be'ezrat Hashem, parce qu'il y a une halakha qui dit Bal Tosif, Lotosif. C'est dans la même paracha de Avodah Zara. Un homme que lui, qu'il est mossif, qui rajoute en plus, c'est très très facile pour lui qui va faire Avodah Zara. Parce que s'il rajoute encore une autre mitzvah, il dit ça, bon, ça va, je peux faire ça, mais là après il va rajouter aussi Hashem Ishmor, et Sarah va lui donner la possibilité de faire même Avodah Zara. Ça va très vite. C'est pour cela la halacha, celui-là qui pense que la halacha est comme Rabbi Nutam, il faut qu'il se dise, les tefilines de Rashi, c'est comme des lanières. Celui-là qui pense que la halacha est comme Rashi, ça veut dire que quand il va mettre les de Rabbi Nutam, il va dire, quand je mets les tefilines de Rabbi Nutam, ce sera comme des lanières. Maintenant, le Inyan, il est comme ça. La halacha, elle est, le smag, il dit qu'un homme qui a la crainte du ciel, il faut mettre les deux. C'est-à-dire même la tefilin de Rashi et même les tefilin de Rabbi Nutam. Selon le pshat, un des deux, c'est le émet. Un des deux, c'est la vérité. Ça veut dire que si maintenant tu dis que Rashi, c'est le émet, alors Rabbi Nutam, c'est règle des lanières. Il faut que tu considères, même quand tu les mets, et c'est bien, et il faut, et c'est conseillé, oui, de mettre les deux tefilin, même les Rashi et même la Rabbi Nutam. Pourquoi? Parce que après c'est considéré que si maintenant un homme lui il va mettre comme Rambam par exemple, il a dit il faut mettre rien que la tefilin de Rashi. Maintenant si maintenant tu vas mettre rien que la tefilin de Rashi, peut-être le Emet c'est pas Rashi, peut-être le Emet c'est Rabbi Nutam. Et si tu veux maintenant les tefilin de Rashi, tu vas être considéré comme quelqu'un, ça s'appelle Karkafta Delom Anachat Tefilin. C'est un crâne, une tête que jamais il met les tefilin. Et ça c'est un problème. Alors c'est pour cela qu'il faut faire cette condition-là. On achète les deux tefilin. On ne parle pas maintenant selon la Mekoubalim, selon la Kabbalah. Selon la Kabbalah, ça c'est sûr que ça ne commence même pas. Il faut mettre les deux et même un derrière l'autre. Ça veut dire un en sous l'autre. Mais il faut savoir comment les mettre. Parce que si quelqu'un ne les met pas comme il faut, c'est dommage. Hashem Ishmor, il s'est considéré comme lui, il n'a pas mis les tefilin. C'est pour cela qu'il faut bien apprendre la halachot, où mettre les tefilin. Pour l'instant, on verra, Bezrat Hashem, où on va mettre les tefilin. On a dit déjà que les tefilin, il faut les mettre où il y a comment on dit ça, la boule, mais plus bas que plus haut. Parce que si tu mets plus haut, c'est considéré que tu as mis sur le katef sur l'épaule. Il faut le mettre, par exemple, regardez, on met ici 2 doigts, et le boîtier, il est là. Un peu penché vers le cœur, pas en bas.
un peu penché vers le cœur. Ça veut dire que quand tu vas mettre le bras comme ça va être vers le cœur, pas en bas. Et les tefilines de la tête, il faut qu'ils ne dépassent pas les cheveux ou l'endroit où il y avait les cheveux. Un homme qui n'a pas de cheveux du tout, par exemple, avant il avait les cheveux ici, ça veut dire que le boîtier, il faut qu'il termine là. Et derrière, le dalet, il faut qu'il ait où il y a l'os, sur l'os ou un peu plus bas. Pas en bas sur la nuque, derrière. Parce que ça, c'est considéré comme il n'a pas mis le dalet en l'endroit. Et le yud, il faut qu'il est bien collé vers la titoura, ici. Et là, ça fait le mot shaddai. Ken, chazak u'baruch.